RCF. Focus sur la jeunesse et l'engagement dans le Grand Est. Noémie Brisson, 39 ans, a été élue présidente 2026 de la Fédération régionale des jeunes chambres économiques, chalonnaise et experte en développement économique. Elle prend les rênes d'un réseau qui rassemble près de 100 jeunes citoyens dans 9 territoires de la région. Noémie Brisson, bonjour, très bonne année. Bonjour, merci, meilleurs vœux à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Noémie Brisson, 39 ans, je le disais, vous êtes désormais présidente régionale de la JCE du Grand Est. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans une fois de plus, j'ai envie de dire, dans cette aventure citoyenne, parce que vous avez déjà été présidente au niveau local. C'est ça, effectivement, déjà 2 mandats en tant que présidente locale, donc en 2014 et en 2023. Et puis, l'envie de m'engager encore plus dans cette belle association qu'est la Jeune Chambre économique et de rendre aussi en quelque sorte à cette association tout ce qu'elle m'a apporté, puisque la limite d'âge étant 40 ans, c'est ma dernière année en tant que membre de cette Jeune Chambre économique. Donc j'avais envie d'aller plus loin dans la prise de responsabilité, puisque c'est aussi une des opportunités que nous donne cet asso, prendre des responsabilités. Des responsabilités encore plus importantes au niveau région qu'au niveau local ? C'est ça, effectivement. Là, je suis pour cette année présidente de la Fédération des jeunes chambres économiques du Grand Est. Alors avec une équipe, je suis accompagnée de 5 personnes. Effectivement, c'est une responsabilité au niveau régional et ce mouvement permet aussi de prendre des responsabilités au niveau national. Et pour votre mandat, vous parlez de développement et de visibilité. Quel projet concret allez-vous lancer cette année derrière ces 2 mots-clés ? Alors, déjà, on fait le constat, c'est qu'on traverse en quelque sorte une crise de l'engagement. C'est que la Jeune Chambre économique, comme beaucoup d'autres associations, est confrontée à une presque pénurie de bénévoles. C'est-à-dire qu'on a du mal à recruter des jeunes, sachant qu'en plus on a un critère d'âge entre 18 et 40 ans. Donc ça limite aussi un peu les profils. Mais on constate aussi et surtout qu'on ne nous connaît pas. Effectivement, on n'est pas une association qui menons des actions, par exemple, caritatives. On a quand même moins de visibilité. On nous connaît par nos actions. Je vais citer des exemples qu'on cite régulièrement. La collecte du verre, le numéro à 2 chiffres pour contacter les pompiers, les rues piétonnes, la journée internationale des droits de l'enfant, sont des choses qui font partie de notre quotidien, que tout le monde connaît, mais personne ou très peu de personnes savent qui est à l'origine de ces initiatives. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de nous rendre davantage visibles. Alors comment ? J'ai pour mission, en tout cas pour objectif durant cette année de mandat, d'aller rencontrer les partenaires institutionnels, privés aussi, de développer les partenariats, parce qu'en fait on se rend compte qu'on a de nombreuses entreprises sur nos territoires qui ont des jeunes de 18 à 40 ans et qui peut-être pourraient prendre du plaisir à s'investir à la Jeune Chambre. Et pour une entreprise, c'est aussi intéressant d'envoyer ses salariés. Alors ça reste du bénévolat, c'est hors du temps de travail, mais ça permet à une entreprise d'inciter ses salariés à se développer personnellement par l'action et à se former. Au nom de la JCE du Grand Est qui regroupe 9 jeunes chambres locales, notamment Reims, Épernay, Châlons, les Ardennes. Comment allez-vous créer justement des actions qui profitent à tous les territoires du Grand Est ? Alors, les actions restent à la main de chaque jeune chambre économique locale. C'est dans chaque jeune chambre, les membres décident des actions qu'ils vont mener. Néanmoins, au niveau de la Fédé, on a ce rôle de fédérer et d'impulser les choses. Par exemple, la première action qu'on mène, qui a été impulsée par la Fédération Grand Est, c'est une soirée découverte commune. C'est-à-dire que le 12 février prochain, toutes les jeunes chambres économiques locales du Grand Est vont organiser sur leur territoire respectif une soirée découverte pour permettre aux jeunes de venir nous découvrir. Et donc le bureau régional sera réparti dans les différentes jeunes chambres pour soutenir les membres de chaque local et partager l'expérience régionale à ceux qui veulent venir faire notre connaissance. Pour vous faire connaître, vous rencontrer et présenter justement ce que vous menez au quotidien, ces différentes missions que porte chaque JCE au niveau local. Est-ce qu'on peut d'ailleurs donner quelques exemples d'actions au niveau local ? Bon, Noémie Brisson, du côté de Châlons-Agglo, on a quelques projets qui ont été menés, notamment cette plaque mégot, justement dans les rues. Il y a eu plein d'actions au final pour le bien de tous. Oh oui, et chaque année c'est plus de 200 actions au niveau national.
qui voient le jour. Au niveau de la fédération des jeunes chambres économiques du Grand Est, alors effectivement à Châlons plus précisément, on a effectivement les plaques mégots, ces petites plaques à côté des bouches d'égout, où on sensibilise les gens à l'impact de jeter un déchet, un mégot, mais aussi des déchets dans ces bouches d'égout. On a au niveau d'Épernay, il y a quelques années maintenant, lancé la collecte des bouchons en liège, pour valoriser cette matière et la recycler. Donc la filière de recyclage des bouchons existe toujours, 10 ans après. C'est aujourd'hui les ZAD de Mardeuil qui récupèrent et qui broient de nouveau ces bouchons pour les revendre ensuite. Ils sont d'ailleurs transformés en meubles, en mobilier. Voilà, c'est quelques actions finalement qui font partie de notre quotidien et qui font qu'on a une raison d'être. Alors on rappelle la date, au mois de février, ce sera le 12 février au soir, le jeudi 12 février, où vous pouvez venir rencontrer l'ensemble des jeunes chambres économiques du Grand Est. Voilà, du Grand Est, et justement pour attirer de nouveaux jeunes chambres. D'ailleurs, c'est un défi, c'est le défi que vous allez mener courant février. On a peut-être des jeunes qui nous écoutent en ce moment derrière leur téléphone, leur tablette, derrière leur ordinateur. Quel message voulez-vous faire passer justement à ceux qui hésitent encore à rejoindre la JCE et à s'engager à ces différentes actions ? Alors, le message est simple, c'est une association qui est ouverte à tous. La seule contrainte, je dirais, c'est l'âge, le seul critère. Donc, il faut être âgé de 18 à 40 ans. Il faut simplement être curieux et avoir envie d'agir pour son territoire. Donc, venir nous rencontrer le 12 février n'engage rien. C'est une première approche. D'autant que au sein de notre organisation, on ne devient pas membre tout de suite. On n'adhère pas immédiatement à l'association. Il y a un parcours d'observation qui permet à ceux qui le souhaitent, de découvrir qui on est, comment on travaille, puisqu'on applique une méthodologie de projet qui reste classique mais qui appartient à la jeune chambre. Et puis il y a des formations aussi, des formations je dirais fondamentales qui sont essentielles pour commencer un parcours à la jeune chambre, puis tout un tas d'autres formations et des événements, que ce soit régionaux ou nationaux. D'ailleurs, le Grand Est reçoit pour la 2e année consécutive un événement national. L'année dernière c'était Strasbourg, cette année ce sera Metz, donc c'est aussi une belle reconnaissance pour nous. Après ce sera Châlons. Eh bien écoutez, je le souhaite, je l'espère. Ça nécessite un peu de ressources, donc si on est nombreux, c'est tout à fait envisageable. Vous travaillez donc avec une équipe autour de vous, vous le disiez au début de cet échange, une équipe que vous avez nommée Est-Fervescence. Pourquoi ce choix de nom d'équipe ? Alors l'Est, pas de surprise, parce que nous sommes en Grand Est. Voilà. Fervescence, pourquoi ? Parce que il y a un clin d'œil à ma région, évidemment, avec le Champagne. Voilà. Ça peut aussi être un clin d'œil pour l'Alsace et pour la Lorraine, mais c'est aussi le côté effervescence en fait que je voulais faire passer dans ce nom d'équipe, puisqu'on cherche à créer et à agrandir cette effervescence qui nous anime et qui fait qui est produite, qui arrive quand on est tous réunis et quand on mène nos actions. Et justement, comment comptez-vous mettre cette énergie au service du Grand Est ? Alors, elle est composée donc de 6 personnes. Je suis accompagnée de 5 personnes qui sont issues de locales différentes du Grand Est. Donc ça nous permet d'être au plus proche de nos jeunes chambres économiques. Et puis on impulse, comme je disais tout à l'heure, des actions communes. Donc là, le fait d'imposer en quelque sorte, de proposer plutôt une soirée développement qui soit à la même date pour tout le monde, ça crée aussi là une effervescence collective, puisque chaque jeune chambre organisera le même soir. Donc nous, ça nous permet de les accompagner en amont dans la préparation de ces soirées, et puis aussi après, puisque à l'issue des soirées, on organise des formations de base pour les jeunes qui seront venus nous rencontrer. Donc du coup, chaque jeune chambre pourra bénéficier d'une organisation régionale, d'action, de formation régionale. Voilà, donc c'est vraiment leur faciliter le quotidien pour qu'elles puissent vraiment mettre toute leur énergie au service de l'action et de leur territoire. Voilà. Merci Noémie Brisson pour ce partage et cette vision ambitieuse pour 2026. Et on invite nos auditeurs, jeunes auditeurs, à se connecter sur les réseaux sociaux, le site de la JCE et notamment les réseaux sociaux de la JCE près de chez eux, en local. C'est ça, il y a une page Facebook Fédération des jeunes chambres économiques du Grand Est. Impeccable. Voilà. Merci Noémie Brisson. Avec plaisir, merci à vous.